Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous appelons tous nos frères et sœurs à prendre place et à vous munir de vos Bibles. Alléluia, car poussés par l'Esprit, nous allons partager le verset biblique du Seigneur Jésus-Christ qui nous guide par son Esprit Saint et encore fortifier nos frères et sœurs, encore donner l'espoir encore à nos frères et sœurs, dire restez fermes, braves et courageux, car le Seigneur Dieu est avec vous, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Avant de commencer toutes choses, nous allons donner ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur, et te dire merci pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour la vie de nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Merci pour ton amour, Seigneur, qui couvre tes enfants. Dès leur réveil, tu leur renforces leur force. Tu leur donnes encore, Seigneur, de l'espoir. Tu leur donnes la vie, la santé, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, d'être léger, de courir, Seigneur, dans les verts prairies. Oh Dieu, tu es un Dieu de bonté, merveilleux sont tes œuvres. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu fais mourir la chair, tu prends place entièrement, Seigneur Jésus-Christ, pour libérer ce message pour tes enfants. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui nous pousse à parler. L'homme parle toujours de la part de Dieu et poussé par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es, ô Dieu souverain. Merci, toi qui viens, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'espoir que tu nous donnes à chaque fois. Merci de ce que tu renouvelles toujours ta force en nous, Seigneur. Merci. Père, merci pour tout ce que tu es. Que ton sang nous couvre, nous protège, qui couvre tes enfants et leur protège, les enfants de lumière dans le monde entier. Et tous tes enfants chrétiens, enfants de lumière partout dans le monde entier. Seigneur, tu viens, tu renforces leur force, encore tu leur relèves, Seigneur. Tu remplis leur cœur d'amour à déborder, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et oui, Père, nous t'aimons. Nous t'aimons plus que tout et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, nous te levons comme un étendard au-dessus de chaque situation de nos vies. Père, nous te bénissons et te disons merci de ce que tu es un Dieu merveilleux et excellent. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus, toi seul. Amen. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons partager dans le livre de Saint Matthieu. Alors, ça sera Saint Matthieu, ça sera le chapitre 6, précisément le verset 25. Le verset 25. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Au verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtir. De quoi vous le vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des grains. Et votre Père céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas plus que qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys. Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent, alléluia, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui pousse aujourd'hui, demain sera jeté au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, ô gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont toutes choses dont les païens s'en inquiètent. Or, votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Amen. De tout cela, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien et vous allez bien par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous parle pour nous rassurer. Le Seigneur nous parle. C'est qu'en chaque circonstance, vous savez, chrétiens du monde entier, ne vous séparez pas de votre Bible. C'est la parole de vie. Il y a une chanson qui dit « C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire. Ta sainte présence, Père, qui vit en moi, c'est mon pain quotidien. Tous les jours, la parole de mon Dieu, c'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui a donné pour nous. Nous devons méditer. À chaque situation, que votre cœur ne se trouble pas. À chaque étape de notre vie chrétienne, que notre cœur ne se trouble pas. Là, nous devons vivre dans l'allégresse, la joie, quel que soit ce que nous traversons. Nous devons vraiment vivre et continuer à laisser le Seigneur s'émouvoir encore en nous. Dieu déclare dans sa parole, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Où nous voulons en venir? C'est pour dire tout simplement qu'on entend beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont dites, hein, c'est comme ça, va-et-vient par tout vent. Et le Seigneur nous parle encore dans les livres, vous voyez, vous allez dans le livre de Matthieu, je crois, vers le verset, je pense, 22, 24, et puis chapitre peut-être, chapitre 24, et puis verset 14, quelque chose par là. Vous voyez, où le Seigneur nous dit le commencement des douleurs et tout ça, le Seigneur nous enseigne que vers le commencement des douleurs, il y aura des guerres, des bruits des guerres, des famines par endroits, nous avons déjà parlé, de beaucoup de choses mauvaises qui vont arriver, des tremblements de terre, beaucoup de maladies, des fléaux et tout ça. Et aussi, nous savons que dans les derniers temps, le Seigneur dit qu'il y aura aussi des temps difficiles. Alléluia, des temps difficiles. C'est pour ça que le Seigneur vraiment nous a poussé par son esprit dans le verset 25 de livre de Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 6, verset 25. Nous avons partagé ça parce que le Seigneur dit à ses enfants, ne vous inquiétez pas. Même si vous entendez parler des temps difficiles qui vont arriver, que rien ne vous surprenne. Enfants de Dieu, enfants de lumière, le Seigneur nous a déjà tout annoncé. Qui peut se tenir devant nous encore pour dire quelque chose qui va nous surprendre? Alléluia. Nous devons méditer. Méditez vos Bibles, lisez vos Bibles. Parce que tout est déjà écrit. Dieu a déjà tout dit dans son saint livre. Et tout vient par accomplissement. Tout arrive pas à pas. Rien de la parole du Seigneur ne vient sur cette terre et ne repart au Seigneur sans avoir été accompli. Alléluia. Dieu est glorieux. Nous bénissons Dieu dans chaque situation encore. Nous disons que nous l'élevons dans chaque situation. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, élève Dieu au-dessus de tout. Que ce soit des problèmes financiers, élève Dieu au-dessus de tout. Que ce soit des problèmes de santé ou divers problèmes, élève Dieu au-dessus de tout. Dans l'abondance, élevons Dieu. Dans la surabondance, élevons Dieu. Même lorsqu'il n'y a rien, élevons Dieu. Alléluia, gardons le sourire et la joie. Notre Père est le maître pourvoyeur, un Dieu d'abondance, de bénédiction. Est un Dieu qui bénit sans cesse. Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Dieu déclare dans sa parole que celui qui respecte ses préceptes, celui qui respecte sa parole, qui marche dans sa loi, qui marche dans sa voie à chaque fois, il ne laissera pas ton pied chanceler. Il ne laissera pas le malheur approcher de ta tente, de ta maison. Parce que Dieu envoie ses anges te protéger. Il te couvre de ses ailes, il te protège, il t'assure et te donne de longs jours. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est parce qu'il connaît mon nom. Parce qu'il connaît mon nom, je vais l'exalter, je vais le rassasier de longs jours. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour dire vraiment que
Malgré tout ce que nous allons entendre et vivre et rentrer dans cette année vraiment qui arrive, nous appelons tous nos frères et sœurs à demeurer dans la foi. Nous ne pouvons plus, vous ne pouvez plus marcher à la vue. Le Seigneur déclare dans sa parole, faites attention à ce que vous entendez, prenez garde à ce que vous entendez, prenez garde aussi à ce que vous voyez. Alléluia. Les séducteurs sont partout. C'est qu'on la facilité de manipuler les personnes dans la pensée, la tête, les pensées, la parole, la manipulation facile des mots. Vous voyez, pour attrister les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu savent que vous ne devez pas être attristés. Nous sommes dans les derniers temps, nous attendons les noces de l'agneau, nous attendons vraiment l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, encore précédemment, nous allons chanter, nous disons que le Seigneur est l'air que nous respirons. Parce que dès lors que nous nous levons le matin déjà, nous respirons. Vous voyez, ce souffle qui est en nous, ce n'est pas l'homme qui a mis ce souffle en nous, c'est Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ, notre Maître souverain qui vit en nous. Il est cette joie-là qui est en nous, qui nous restaure, il nous donne la paix, la joie, l'harmonie. Et la paix, le Seigneur déclare dans sa parole, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. C'est une paix sereine. C'est une paix que personne ne peut voler, que personne ne peut arracher. Nous savons que personne ne peut arracher cette paix que Jésus vous donne. Donc aujourd'hui encore, c'est vraiment en partageant ce verset, nous invitons nos frères et sœurs partout à lire encore ce verset. Prenez vraiment ces paroles pour vous, personnellement, parce que le Seigneur vous parle à travers cette parole. Le Seigneur dit, vous allez entendre parler des guerres, vous allez entendre parler de bruit des guerres, vous allez voir le désordre partout autour de vous, le chaos partout autour de vous. Il y aura des tremblements de terre, diverses famines, des fléaux, des pestes, beaucoup de choses qui vont arriver. Mais vous devez demeurer brave et serein. Pas la sérénité parce que nous ignorons ce qui se passe autour de nous, mais la sérénité parce que le Seigneur nous a dit que ça va arriver. Lorsque un enfant sait ce qui va se passer, son papa ou sa maman lui a alerté de ce qui va arriver, qu'il voit les choses arriver, il fait quoi? Il ne va pas paniquer, il ne va pas courir partout, mais au contraire, il reste serein, dans le calme, dans le calme. Le calme, l'enfant de Dieu ne doit pas paniquer. L'enfant de Dieu ne doit pas paniquer. La famille, nous avons expliqué précédemment dans les vidéos qui sont passées que ça peut se manifester de diverses, voyez, situations. Diverses situations. Ça peut être un manquement de moyens, ça peut être un manquement d'argent, par exemple, pour pouvoir acheter. Ou la nourriture ou les choses elles-mêmes qui manquent, vous voyez. La terre, on a dit aussi qu'il ne produisait pas peut-être assez pour nourrir des personnes. Ou même tout simplement même ceux qui vont exploiter des choses ou derrière qui ne veulent pas payer le prix qu'on leur demande, ils n'arrivent plus à exploiter. Donc après ça fait des problèmes, vous voyez où on va en venir. Et après ça fait des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus vraiment exploiter des choses ou aller chercher pour nourrir. Nous tenons sur la parole du Seigneur pour dire que le Seigneur est Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu d'abondance et de bénédiction. Et tous ces enfants ont été bénis. Depuis le temps d'Abraham, nous revenons tout le temps pour dire Dieu bénit ses enfants. Même encore aujourd'hui, Dieu parle et Dieu bénit tous ses enfants. Frères et sœurs, sois bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu bénit la terre. Dieu bénit tous ceux qui cultivent. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de œuvrer pour nourrir les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Tous ceux qui se lèvent très tôt le matin ou qui ne dorment même pas. Ils sont déjà debout depuis 6 h du matin, 4 h du matin ou encore plus. Pour que les enfants de Dieu ne manquent pas de nourriture. Pour que tout simplement les personnes partout dans le monde entier ne manquent pas de nourriture. Tous ceux qui œuvrent, ça peut être personne qui laboure, ça peut être celui qui sème, celui qui récolte, celui qui transforme, celui qui exploite. Voilà, c'est tout ça, cette bénédiction s'étend au nom puissant de Jésus-Christ sur votre vie. Et nous appelons le peuple de Dieu à ne pas s'inquiéter de ce que vous pouvez porter. Ne vous inquiétez pas de quoi allez-vous manger dès le matin. On peut dire que ce n'est pas facile à dire parce que dès qu'on se lève le matin, mais il faut quand même s'inquiéter. Surtout quand on a une vie de famille, etc. Tout ça aussi, on s'inquiète qu'est-ce qu'on va faire à manger, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va pouvoir remplir le frigo jusqu'à la fin du mois, est-ce qu'on va pouvoir peut-être encore faire les courses ou encore avoir assez d'argent sur nous ou même un peu d'argent pour pouvoir acheter de nourriture. Mais lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, ou de fois on voit l'argent qui commence à être un peu rare, l'argent qui manque de fois, où il n'y a même pas, on voit encore peut-être beaucoup de choses se dire. On entend parler récemment, le président a dit une phrase qui fait une polémique, voilà, où l'abondance va manquer ou des choses comme ça. Mais toi, enfant de Dieu, tu te tiens sur quoi?
Toi, enfant de Dieu, tu te tiens sur quoi? Est-ce que tu te tiens sur les paroles d'un être humain ou tu te tiens sur la parole du maître pouvoyeur, du maître souverain, le Dieu puissant des cieux et de la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui pourvoit chaque jour, celui qui nourrit les oiseaux du ciel, celui qui nourrit les bêtes des champs, celui qui nourrit toute personne? Ou tu te tiens sur la parole d'un homme, ou tu te tiens sur la parole d'une personne? Il faut faire confiance à Dieu. C'est là où on demande à tous les chrétiens du monde entier de faire confiance à Dieu. Les chrétiens ne marchent pas à la vue. L'enfant qui craint Dieu marche à la foi, avec la foi, les yeux de la foi. Fais confiance à Dieu à chaque instant. Ne t'inquiète pas de ce que tu dois manger ou boire, mais demande à Dieu. Dès que tu te lèves le matin, au maître pourvoyeur, dis-lui, Seigneur, je te fais confiance pour ma vie. En ce jour déjà, bénis Dieu, être reconnaissant déjà le fait qu'on vit, même qu'on respire, le fait qu'on peut se lever. Pour ceux qui sont malades, le fait que tu as le rétablissement au nom puissant de Jésus-Christ et que tu as encore la vie devant toi encore pour vivre. De temps qu'on vit, il y a espoir et l'espoir, c'est Dieu. L'espoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu est notre espoir. Nous ne devons pas laisser notre cœur se troubler parce que quelqu'un peut dire, nous ne devons pas laisser notre cœur se laisser troubler ou se laisser conduire. Vous vous laissez conduire par Jésus-Christ, le berger, le maître souverain. C'est lui le guide de notre vie. Nous nous laissons conduire par Jésus-Christ. Le Seigneur déclare dans sa parole, dans les livres, les épîtres de l'apôtre Paul, il faut respecter les autorités. Il faut écouter ce que les autorités disent. Mais personne ne doit t'obliger à vivre contre la volonté de Dieu. Personne ne doit aller contre la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu, les lois de Dieu sont au-dessus de tout. Et puis jamais elles vont changer. Même si un homme venait à changer ça, ça ne changera jamais. Parce que Dieu déclare dans sa parole que tout passera. Le ciel, la terre, tout passera. Mais moi, ma parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passe jamais. Alors si Dieu a proclamé sur notre vie que nous sommes bénis, nous avons l'abondance, nous aurons l'abondance. Alléluia. Tu auras l'abondance, mon frère et ma sœur, jusqu'au bout. Alléluia. Ta maison, ta famille, tes enfants, tes proches, vous aurez l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous ne tenons pas sur la parole de l'homme, mais la parole de Dieu souverain, qui est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Vous ne savez pas, maman, vous servez Dieu. Donc, il faut faire confiance à Dieu à chaque fois. Il faut lui faire confiance. Dieu pourvoit à chaque fois. C'est vrai que des fois, on ne peut pas voir. C'est pour ça que c'est important de vraiment avoir cette relation, cette intimité avec Dieu. Il faut aller au-delà de l'apparence qu'on peut dire on craint Dieu, c'est bon, on s'arrête là. Cherchez l'intimité avec Dieu, parlez-lui sans cesse, cherchez à l'entendre, cherchez à ce qu'il vous montre sa volonté pour votre vie à chaque fois et marchez dans la crainte de Dieu. Respectez les commandements de Dieu. Tous les jours, c'est très très important, surtout dans les temps où nous sommes, les temps de la fin, là où nous sommes, c'est très très important. Appuyez-vous toujours. Lorsque nous entendons quelque chose, que notre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas à courir partout ou à balader des regards d'inquiétude ou dire oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? L'homme n'a pas le pouvoir de pouvoir faire quelque chose. Alléluia, si ce n'est la volonté de Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'attire votre attention sur la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait voir ce monsieur qui le condamnait, donc lui a dit, ne sais-tu pas? Je pense Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et aussi de te libérer? Alléluia, vous vous rappelez de la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela avait été donné, il t'a été donné des cieux. Alléluia, de notre Dieu, Père souverain. Dieu souverain et tout puissant. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Alors imaginez nous qui sommes simples humains, simples serviteurs, simples enfants de lumière, simples apôtres du Seigneur, simple enfant de Dieu. Imaginez que personne ne vous trouble. Le Seigneur dit dans sa parole, gardez la paix que je vous ai donnée. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Restez serein, restez brave et courageux. Faites confiance à Dieu sur tous les points. Faites confiance à Dieu sur tous les points. Le Seigneur dit, il viendra dans les derniers temps des personnes qui auront la facilité de manipuler avec la langue, leur bouche. C'est de manipuler. Leur langue, c'est la langue des serpents. C'est seulement pour manipuler. Nous avons des faux prophètes partout qui mettent des désordres. Nous avons des séducteurs partout qui mettent des désordres. Nous avons des serviteurs de Lucifer qui mettent des désordres. Parce que leur but, c'est de refroidir l'Église. Leur but, c'est de refroidir les enfants de Dieu, qui courent vers l'abondance, qui courent vers la perdition du monde pour perdre leur âme. Mais toi, chrétien,
Garde ta foi ferme dans Jésus-Christ. Garde ta croix ferme dans Jésus-Christ. Les paroles du Seigneur sont là pour éclairer nos sentiers. Les paroles du Seigneur sont des rouleaux que nous devons manger à chaque fois. Nous devons lire, nous devons méditer, nous devons toujours avoir une référence vraiment. À chaque fois que nous entendons quelque chose, nous ne devons pas prendre compte de ce qui est dit. Alléluia. Mais nous appuyer sur la parole du Seigneur qui déclare, je n'ai pas forgé des projets de malheur. Si quelqu'un t'attaque, ça ne viendra pas de moi. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Quel que soit ce que nous traversons dans la vie, nous savons, il y a des péripéties de gauche et de droite. Mais tout ceci, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque. Le Seigneur Jésus-Christ est devant. Il guide son troupeau. Même si nous ne voyons pas le maître. Alléluia. Il guide son troupeau. Avec sa bâton à houlette, il est devant. Le Seigneur Jésus-Christ est devant chaque action, chaque œuvre. Il est devant toutes choses. C'est pour ça que nous devons nous tenir aussi sur la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour tout le monde. Les chrétiens, là, dans ce dernier temps aussi, doivent élargir vraiment son prière. Vers les présidents du monde entier, qui sont les rois, les dépositaires, et toutes ces personnes qui font la loi. Vous voyez, des fois, on est couché le soir, peut-être tu peux dormir si c'est à 22h pour ceux qui travaillent, ou 21h, peu importe. Pendant ce temps, il y a des personnes qui sont en train de voter des lois, voter des choses, faire sortir des choses, ou vous voyez, des choses comme ça, et ils ne dorment pas. Et nous ne pouvons pas vous maudire, nous on dit que Dieu vous bénisse. Parce que là-dedans, il y a des personnes qui œuvrent pour que la bonté, l'amour, la charité, les œuvres pour les pauvres, les œuvres pour ceux qui sont avec moins de moyens, moins de capacités, de pouvoir aussi avancer. L'œuvre de la lumière agit vraiment dans beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse encore. Parce que les ténèbres ne sont pas la force la plus puissante. La force la plus puissante que personne ne vous montre, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit en puissance. Dieu dit, il nous donne le sommeil, il possède le Saint-Esprit qui parcourt la terre entière. Dieu nous donne le sommeil. Donc Dieu voit toutes choses. Tout ce qui passe dans les ténèbres, tout ce qui est dit pendant que les personnes dorment. Les personnes peuvent se lever comme ça en 2023, comme il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Pourquoi nous parlons beaucoup de 2023? Parce que beaucoup de choses vont arriver dans la vie des enfants. C'est pour ça que Dieu aide son peuple au maximum. Restez éveillés dans la prière. Méditez, priez beaucoup, restez éveillés. En fait, que rien ne vous surprenne. En fait, aussi que les jours du Seigneur ne viennent pas sur vous comme un voleur. Nous revenons encore sur le verset 25 pour dire ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter ou manger. Si vous faites ça, vous agissez comme les païens. Si vous vous inquiétez que le Seigneur ne va pas me nourrir, le Seigneur ne va pas m'aider à pouvoir me vêtir, le Seigneur, si ton inquiétude, tes pensées sont toujours sur ces choses-là, repentance. Repentance. Les pensées là en ce moment doivent être comment rechercher le royaume des cieux. Comment le Seigneur veut se glorifier dans ta vie? Comment le Seigneur veut t'utiliser en ces moments? Il y a aussi un chant, nous sommes beaucoup à référer, beaucoup dans les chants. Il y a un chant de notre Tabitha qui dit « Ne perdons plus de temps, les jours tirent à leur fin, le pouls revient. » Tu as été choisi, enfant de lumière, comme un temps comme celui-ci. Ce qui veut dire que si Jésus-Christ t'a choisi dans les seins de ta mère, pour que maintenant ton ministère démarre, ou alors tu démarres dans là où tu te trouves, d'être l'espoir, la lumière, d'être quelqu'un à qui on peut se référer pour avoir un conseil, quelqu'un à qui on peut entendre une parole bienveillante ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont le cœur troublé, que toi, ton cœur ne se trouble pas. Continue à marcher dans la lumière. Tu t'inquiètes tous les jours de qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais manger. Tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Tu t'inquiètes tous les jours de comment je vais me vêtir, comment je vais faire pour m'en sortir. Je cherche que l'abondance à chaque fois. Des rien qui flétrit, qui passe et qui s'use et qui rouille. Ton âme est en danger, chrétien. Priez, restez éveillés. Faites confiance à Jésus-Christ. Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne donne pas un serpent à son enfant qui demande un poisson. Dieu, qui est un Dieu pourvoyeur, qui est un Dieu de bénédiction et d'abondance, n'est pas un Dieu mauvais pour te donner un caillou lorsque tu demandes un bout de pain. Dieu est pourvoyeur. Dieu pourvoit à chaque fois. Dieu est amour et bonté. Dieu bénit le riche, Dieu bénit le pauvre. Dieu lève son soleil sur le bon, Dieu lève son soleil sur le mauvais. Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et sur le mauvais. Voyez, Dieu est un Dieu parfait, excellent. Toutes ses voies sont parfaites. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix de l'Esprit Saint. Et que vous ne manquez de rien. Que l'abondance maintenant
L'abondance maintenant arrive dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous tenons sur la parole du Seigneur, nous annulons toute malédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie de tous les enfants de Dieu, dans la vie des enfants dans le monde entier. Nous vous disons, marchez dans la foi. Marchez dans la foi, marchez dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il est avec nous. Parce qu'il vient, tout ce qu'il a dit doit arriver. Et lorsque nous traversons, nous sommes en train de traverser des moments qui vont plus jamais se représenter, des moments où le monde n'aura plus à revivre ces choses-là. Et nous devons la traverser en relevant la tête. Enfant de Dieu, enfant de lumière. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, sache que Jésus t'aime, Dieu t'aime, Jésus est avec toi. Il est devant toi. Lorsque tu te lèves le matin, il est là. Tu peux te laver, te préparer pour le travail. Sache que tu dois rester toujours à méditer, à demander à Dieu de te conduire dans tes choix, à demander à Dieu de te guider dans ce que tu dois faire, à demander au Seigneur de maîtriser toute flèche lancée contre ta vie, à demander à Dieu d'être ton bouclier, à demander au Seigneur Jésus-Christ d'être la crème que tu mets sur ton corps, le parfum, la ceinture dont tu te sens de vérité pour sortir dehors. Que Dieu vous protège et vous guide partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse dans vos entreprises. Que Dieu vous élève. Que Dieu surabonde ses bénédictions dans vos vies. Sachez-le, Dieu dit, quand nous devons demander avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'humilité. Nous ne devons pas forcer Dieu à faire quelque chose pour nous, mais nous devons lui demander que sa volonté soit faite dans notre vie, qu'il nous donne ce que lui, il veut que nous ayons. Alléluia, pour accomplir sa volonté sur cette terre, tant que nous sommes encore là. Et vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut être cachée sous un boisseau ou sous un lit. Au contraire, on la met sur lampadaire et elle éclaire toute la maison. Et vous êtes le sel de la terre. Et si le sel vient, ça fatigue, avec quoi on peut vraiment lui redonner du goût, vous voyez? Donc, relevez-vous, vous êtes le sel de la terre. Relevez-vous, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Partout où vous êtes, marchez en enfant de lumière, en vérité, dans l'amour, la paix, pas d'inquiétude. Ne laissez pas l'inquiétude vous faire dormir. Parce que le but du malin, c'est aussi ça. C'est de vous inquiéter. Vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes vraiment, vous ne voyez plus rien. Si vous voyez l'inquiétude et que vous ne cherchez pas l'amour de Dieu pour votre vie, la volonté de Dieu pour votre vie, vous ne verrez que des obstacles, vous ne verrez que des problèmes partout, vous ne verrez que des choses mauvaises partout. Mais sachez-le, Dieu a dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bénédiction. Alors sachez-le, Dieu vous aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Nous avons dit, même si l'argent se fait rare, vous voyez, on peut même dire tout simplement, sachez-le, tout le monde le sait, l'argent, c'est l'être humain qui l'a fait. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, c'est Jésus-Christ qui est venu fabriquer l'argent avec sa main? Non, c'est l'être humain qui a fait pour assouvir. L'être humain veut que l'autre soit son esclave. Vous voyez, pour assouvir l'autre, son prochain, comme esclave, à fabriquer avec du papier de l'argent, pour assouvir. Cela ne vient pas de Dieu, cela est de la terre. Cela est de la terre. Nous en avons besoin parce que nous sommes dans la chair pour pouvoir vraiment payer, vivre et avancer. Mais notre vie, la vie, ce n'est pas l'argent qui la donne. La vraie vie, c'est Jésus-Christ qui déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui doit être le fondement de notre foi. C'est Jésus-Christ qui doit être le fondement de notre manière de penser, notre manière d'agir. Jésus-Christ doit être au contrôle de tout, surtout dans ce dernier temps où nous sommes. Jésus-Christ doit être au contrôle de tout. Il faut s'abandonner au Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Le chemin est la vérité et la vie. Si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la vie, si tu respectes les commandements, les préceptes du Seigneur, tu n'as pas à craindre. Tu n'as rien à craindre. À tous ceux qui ne le font pas, nous vous demandons de vous repentir. Repentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Repentez-vous, donnez gloire à Dieu en chaque situation. Élevons le Seigneur Jésus comme un étendard. Alléluia. Si tu te lèves, mon frère, partout où que tu te trouves, même si tu n'as pas mangé depuis le matin, bénis Dieu. Bénis Dieu, car Dieu te bénira. Alléluia. Il nourrit ses enfants à chaque fois. Si tu as des problèmes d'argent, bénis Dieu, parce que c'est Dieu le maître pourvoyeur. Il n'a pas créé l'argent pour que tu souffres. Non. Au contraire, c'est le malin qui a créé l'argent pour faire souffrir les enfants de Dieu, pour dire que ceux qui doivent avoir sont ceux qui doivent se saigner tous les jours, ceux qui doivent se battre à perdre leur corps et âme, qui n'ont plus aucun repos pour avoir cette abondance. Mais Dieu déclare dans ta vie que tu es béni, tu auras tout ceci à le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne vends pas ton âme pour ça. Ne laisse pas l'inquiétude te faire dormir.
Vous avez la parabole des 10 vierges et des 10 vierges, des 5 insensés et des 5 femmes sensées. Voyez? Si vous laissez aussi une autre parabole aussi, vous envoyez plus loin dans la parole du Seigneur. Le Seigneur parle des semeurs. Les semeurs, là où il avait semé, vous voyez les grains sur la route. Les grains sur la route. Les grains sont tombés sur la route. Il y en a certains grains qui sont tombés dans le rocher. Certains grains sont tombés, vous voyez, dans la bonne terre. D'autres sont tombés dans les ronces. La route, les grains qui sont tombés sur la route, le chemin, les oiseaux viennent pour manger. Les grains qui sont tombés dans les ronces les étouffent. Mais les bons grains qui sont tombés dans la terre, les bons grains qui sont tombés dans la terre, c'est ceux qui s'appuient sur la parole du Seigneur à chaque fois pour dire que Dieu n'a pas forgé des projets de malheur pour moi, mais des projets de bonheur. Ceux qui se lèvent avec joie, même qu'ils sont dans la peine, ils glorifient Dieu. Ils font confiance à Dieu. Frères et sœurs, même si tu souffres comme Job aujourd'hui, sache que Job, à la fin, Dieu lui a restauré, Dieu a tout donné à Job. Voyez, Dieu est un Dieu merveilleux et il nous explique tout ça dans son livre. Dieu nous explique vraiment toutes choses. Il fait toutes choses merveilleuses. Il veut qu'on vive vraiment dans l'allégresse chaque jour. Parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Il sait nous donner ce qui est bon pour nous. Alléluia. Dieu n'est pas la chair pour mentir. Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Dieu ne cherche pas à parler pour tromper. Dieu est sainteté et vérité. Et nous devons croire que Dieu a les projets de bonheur pour nous. Alléluia. Nous traversons des difficultés à chaque fois. Mais est-ce que Dieu laisse ses enfants dans la difficulté à chaque fois? Parce que tu verras le bout. Dieu veut que tu traverses. Pour que ça serve de foi, tu traverses des difficultés. Dieu veut que tu traverses certaines difficultés. Pour qu'en sortant de là, mon frère, ma soeur, tu sois épuré cette fois. Et que tu sois un or pur. Une pierre précieuse. Voilà ce que Dieu veut de fois aussi pour certaines personnes qui traversent des difficultés. Pour en sortir plus fort. Chaque fois plus fort. Sa parole déclare que le juste tombera 7 fois, mais 7 fois Dieu te relève. 7 fois Dieu te relève. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu tombes, Dieu te relèvera. Mais toi, appuie-toi sur la parole du Seigneur. Appuyez-vous sur la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Chrétiens du monde entier, enfants de lumière. Dieu vous aime. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle vient pour éclairer tout. La lumière n'est pas dans les ténèbres. Les ténèbres aiment le mensonge. Les ténèbres aiment détruire. Les ténèbres aiment tout ce qui n'est pas bon. Alléluia. Mais si tu sers Dieu, tu ne sers pas maman, tu dois faire confiance à Dieu. Est un maître pourvoyeur, est un maître de bénédiction, est un Dieu d'amour. Son amour n'a pas de limite. Dieu est un Dieu infiniment bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Frères et sœurs, voici le message du Seigneur Jésus-Christ vraiment ce jour pour vous, pour votre vie. Pour dire encore que nous devons nous appuyer vraiment sur la parole du Seigneur. Tous les paraboles du Seigneur nous guident pas à pas. Faites fructifier ce qui vous avez reçu dans votre cœur. Reconfortez un collègue de travail, un ami, un voisin, une voisine. Reconfortez vos frères et sœurs dans ce moment de trouble. Reconfortez vos frères et sœurs encore plus et vous-même soyez reconfortés aussi. Vous-même soyez reconfortés par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque difficulté doit t'emmener à te relever encore plus et à briller. Scintille, mon frère, ma sœur, scintillez encore, scintillez. Et redressez la tête quand le Rédempteur arrive. Redressez la tête quand Jésus-Christ arrive. Voyez vous-même, même pour celui qui ne croit même pas en Jésus-Christ, vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Tout a l'air chamboulé. Le monde a l'air d'aller à sa perte. Mais il faut qu'il touche le bout. Il faut qu'il touche vraiment le plus profond du bourbier pour après être régénéré. Pour après être purifié par le Seigneur Jésus-Christ qui est le Maître souverain. Donc pour ceci, nous tenons sur la parole du Seigneur aussi pour dire, nous bénissons tous ceux qui nous haïssent. Nous bénissons tous ceux qui nous détestent. Nous bénissons tous les présidents du monde entier. Nous bénissons tous les dépositaires. Que Dieu vous bénisse. Qu'il y ait abondance aussi dans vos vies. Afin que le Seigneur se glorifie et vous allez lui donner gloire. Parce que le Seigneur vous aime. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à la repentance. Alors repentez-vous. Repentez-vous à vous tous qui servez maman, repentez-vous parce que Dieu vous aime aussi, repentez-vous. Dieu a la parabole où Dieu dit, juste pour dire qu'il part voir le monde, il part faire des conneries aveuglement. Mais si tu te repens, que tu viens à Dieu, tu confesses, Dieu te prend, Dieu te lave, Dieu met une bague à ton doigt, Dieu te restaure avec des vêtements neufs. Dieu fait tuer le plus gras de ses veaux pour toi, pour faire une fête. Et se réjouit avec ses amis parce qu'il a retrouvé son enfant, sa brebis égarée. Il a retrouvé celui qui s'est égaré.
dans la vie. Alors Dieu vous aime. Répentez-vous, président du monde entier. Répentez-vous, peuples et des langues. Répentez-vous et donnez gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est celui qui vient fracasser tout et il remplit la terre. Il est celui qui vient tout fracasser et il remplit la terre. Jésus-Christ est souverain. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le seul véritable sauveur, le maître sauveur. Lui qui vient pour sauver, non pas pour mentir. Comme un voleur vient. Le voleur vient pour tuer, égorger, voler. Seigneur Jésus-Christ, il vient, il restaure. Il est la vérité. Il est la lumière. Il brille à chaque fois pour guider ses enfants. Alors, chrétiens du monde entier, continuez à demeurer dans l'amour. Ne laissez pas la charité s'éteindre en vous. Continuez à persévérer. Même si vous n'avez pas d'argent, le peu que vous avez, partagé avec ceux qui n'en ont pas. Même si vous n'avez pas à manger, le peu que vous avez, vous devez de partager. Vous avez peu de vêtements, n'hésitez pas à partager avec ceux qui n'en ont pas. Faites du bien autour de vous. Marchez dans la lumière. Soyez un modèle. Sortez du monde. Différenciez-vous du monde. Vous êtes pas des enfants du monde, vous êtes des enfants de lumière. Vous devez marcher en enfant de lumière chaque jour, chaque instant. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse aussi à tous ceux qui ont créé vraiment tout ça, YouTube et autres, où vraiment le Seigneur vraiment peut encore nous permettre encore de partager toutes ces choses. Il est important aussi de vous bénir, voilà, parce que c'est vous qui permettez aussi que ces choses-là soient vraiment un peu partout. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous ceux qui sont derrière son œuvre, et Dieu bénisse les saints du monde entier, persévérez, prophètes du monde entier, persévérez, servantes, serviteurs du monde entier, à annoncer l'évangile. Le Seigneur Jésus qui s'arrive, gardez la paix, sa paix. Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Recevez la paix du Seigneur. Gardez la paix du Seigneur. Marchez dans la foi. Soyez braves et courageux. Nous avons vu autrefois aussi, on a entendu beaucoup de prophètes donner beaucoup de visions du Seigneur. Où on a entendu parler des guerres, pardonnez-moi un instant. De guerres et des bruits de guerre. Où nous avons eu beaucoup de nos frères qui sont vraiment partis du continent par rapport à la France et l'Europe et tout ça. Le Seigneur Jésus nous parle encore en ce jour, il nous dit vraiment que nos cœurs ne se troublent pas, que votre cœur ne se trouble pas. Voyez quand le Seigneur a parlé sur par rapport au livre, où vous trouverez dans le livre d'Abraham. Dans le livre d'Abraham, vous verrez. Ah, donnez-moi, j'ai toujours mon petit pipio à côté. Hein. Vous verrez dans le livre d'Abraham, vous voyez quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et qu'il a envoyé ses anges pour aller à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé à Sodome et Gomorrhe Lot. Amen. Ça bénit Seigneur. Lot était dans l'une de ces villes. Mes frères et sœurs, ce message, pourquoi? Le Seigneur nous emmène sur ce message, pourquoi? Pour dire à tous ses enfants, et votre cœur ne se trouble pas. Il a donné des messages à ses enfants pour dire que ceux qui doivent rentrer, rentrent au pays. Rentrez si le Seigneur vous parle et qu'il vous dit rentrez, obéissez. Mais à tous ceux qui ressentent aussi que le Seigneur vous dit restez, restez. C'est très important que vous puissiez prier. C'est très important que vous puissiez prier. Lorsque Lot est sorti, vous voyez la ville a été détruite. Et imaginez que vous vous trouvez, que ce soit en France, partout dans un autre pays européen, que ce soit Italie, Allemagne, alléluia, que ce soit en Amérique, partout où vous vous trouvez, en Afrique, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Que votre cœur ne se trouble pas à vouloir chercher, à vous réfugier ailleurs. Alléluia. Mais si le Seigneur te dit que tu es persécuté dans une ville, pars de cette ville, pars de ce pays, va ailleurs, obéissez au Seigneur. Mais obéissez aussi au Seigneur quand il vous demande de rester. Ne cherchez pas à sauver vos vies, mais cherchez à ce que d'autres vies soient sauvées. Pourquoi nous disons ça? Nous rapprochons au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas meilleur sacrifice que de mourir pour ses amis. Nous devons demeurer fermes. Nous devons continuer à prier pour les enfants de Dieu endormis. Nous devons continuer à garder nos positions pour les enfants de Dieu endormis qui doivent venir au Seigneur, pour les âmes qui doivent être gagnées. Nous devons continuer à persévérer et à prier. Nous demandons à tous nos frères de continuer à prier. Pour tout ce qui est encore en France, pour tout ce qui est partout en Allemagne, pour tout ce qui est partout en Italie, pour tout ce qui est partout aussi, on va dire, sur tout le continent européen, surtout partout sur le continent africain, partout dans des îles, partout où vous vous trouvez, vous devez beaucoup prier.
Nous devons continuer à prier et à méditer, à prier. Il faut prier, il faut rester en éveil, il faut prier vraiment beaucoup, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour les présidents, il faut beaucoup prier pour les dépositaires, il faut beaucoup prier pour toutes les personnes qui prennent chaque décision. Il faut prier pour que les enfants de Dieu restent éveillés. Il faut prier pour que les chandelles restent allumées. Il faut prier pour que les enfants de Dieu, les brebis égarées, reviennent au Seigneur. C'est très important. Mais il ne faut pas fuir pour dire que je cherche à sauver mon âme. Je cherche à sauver quel que soit où je vais m'enfuir. Non, au contraire. Il faut se tenir sur la parole du Seigneur. Il faut se tenir sur la parole du Seigneur. Le Seigneur parle à chaque fois. Dieu parle, même encore aujourd'hui, Dieu parle à chaque fois à ses enfants. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Appuyez-vous toujours sur la parole du Seigneur. Éclairez toutes choses, analysez toutes choses avec la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez la paix du Seigneur. Vous avez l'amour du Seigneur. Le Seigneur a demandé en ce moment, tous ceux qui peuvent cultiver, cultivent. Parce que le Seigneur sait qu'ils vont passer par beaucoup de choses pour affamer, pour vouloir pousser les gens à faire de mauvaises choses. Ils vont passer beaucoup sur la nourriture, ils vont passer beaucoup sur les cultures. Partout, les gens vont cultiver. Voilà, nous devons prier aussi. Nous devons prier beaucoup pour que le Seigneur, par sa grande miséricorde, donne la bénédiction. Il bénit toujours la terre afin qu'elle puisse vraiment faire sortir, faire germer toute la nourriture pour nourrir ses enfants. Que tout produit, que tout ce que l'ennemi sème pour détruire, tout ce que l'ennemi veut semer pour détruire, soit en échec par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose manipulée pour affamer, toute chose manipulée, manipulation, que ce soit en manipulation spirituelle, que ce soit la manipulation, là où ils sortent et qu'ils viennent parler, que tout ceci tombe en échec par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est souverain. Parce que Jésus-Christ est le Dieu souverain. Parce que Jésus-Christ règne en maître et il arrive et il vient. Nous devons rester fermes dans la prière. Nous devons garder la paix du Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Gardez la paix du Seigneur. Gardez le sourire. Ne vous troublez pas. Ne commencez pas à balader des regards d'inquiétude. Ne courez pas partout. Mais faites confiance au Seigneur. Restez serein. Priez seulement. Restez serein. Faites confiance en Dieu. Restez serein. Priez seulement. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la parole du Seigneur. Il faut s'appuyer dessus, sur la parole du Seigneur. Il est important de relire vraiment encore le livre de Saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 25. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur donne la parole, vous savez, frères et sœurs, vraiment c'est pour alerter, pour que ces enfants ne s'inquiètent pas vraiment. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pouvez porter, ni de ce que vous pouvez manger. Parce que le Seigneur sait que les temps difficiles, elles peuvent croître. Mais aussi, sachez que au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Alléluia. Le Seigneur ne permet pas que ses enfants souffrent. Il permet certaines choses. Il permet que certaines choses arrivent pour la repentance. Il permet que ces choses arrivent pour que les peuples et des langues se repentissent et donnent gloire à Dieu. Que des peuples et des langues voient que Dieu est seul maître et souverain. Lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui leur enferme. Et nous donnons gloire à Dieu. Nous ne donnons pas gloire à qui que ce soit d'autre. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Car Dieu agit encore en puissance à chaque fois. Pour toi, enfant de lumière, pour toi, enfant de Dieu, persévérez. Gardez Jésus vivant, gardez votre croix, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que vous pouvez entendre, que ce soit guerre, bruit de guerre, famine, que ce soit tout ce qui va suivre après. Que votre cœur ne se trouble pas. Gardez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec la confiance que Dieu a mis en vous. Faites confiance en Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut sauver. Les temps sont finis. Le monde passera, le ciel, la terre, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et Dieu est amour et souverain. Dieu vient chercher ses enfants. Alléluia. Quel que soit ce que nous allons traverser, nous allons vivre ou voir. Nous devons faire confiance à Dieu. Marcher avec la confiance. Marcher, faire confiance à Dieu. Et en toutes choses, s'il vous plaît, élevez Dieu au-dessus de tout. Faites-lui confiance. Alléluia. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Dieu est bon, mon frère, pour ta vie. Dieu est bon, ma soeur, pour ta vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Gardez la joie. Persévérez à annoncer l'évangile. Que rien ne vienne vous refroidir. Que rien ne vienne vous refroidir. Mais continuez à rester bouillant pour le Seigneur. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, continuez à garder le Seigneur jusqu'au bout.
Gardez votre croix jusqu'au bout. Le Seigneur arrive. Courage, courage. Tout ce qu'il a dit, c'est en train de se réaliser. Et vraiment, on peut dire que courage, courage. Priez beaucoup dans vos familles. Priez pour vos familles. Priez pour vos frères et sœurs, les collègues. Priez, tendez la zone de prière. Restez braves et courageux et fermes. Gardez Jésus vivant. Ne laissez pas Jésus pour quoi que ce soit. Ne laissez pas Dieu pour quoi que ce soit. Ne reniez pas ton amour pour Dieu. Ne renie pas ta foi en Jésus pour quoi que ce soit. Mais garde Jésus vivant et ferme jusqu'au bout. Car Dieu arrive. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime.